Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on revient avec des vidéos et là on va essayer de faire des leçons tout en français pour notre communauté francophone et surtout pour les élèves qui n'arrivent pas à suivre les explications en arabe. Donc on va essayer de satisfaire le maximum de monde. Certes, on dit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on va essayer de toucher toutes les communautés et la communauté arabophone, donc avec des explications en arabe, et la communauté francophone avec des explications en français. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une leçon donc revisitée qu'on a déjà faite sur la voix active et la voix passive. Suivez-moi. Alors j'ai besoin de deux exemples. L'enfant visite le musée. Pour le deuxième exemple, alors je vais mettre l'enfant dort. Voilà, donc j'ai mis deux exemples pour s'échauffer et pour comprendre deux principes de base. Alors, premier, qu'est-ce que je vais faire? En premier lieu, je vais lire la première phrase. Donc, l'enfant visite le musée. Pour nous, l'enfant, c'est le sujet. Il contient ce qu'on appelle l'agent de l'action. D'accord? Visite, c'est le verbe. L'enfant visite quoi? Visite le musée. C'est un complément d'objet direct. D'accord. Dans la deuxième phrase, nous avons l'enfant dort. Sujet, verbe. Alors, premier principe, ce que je dois comprendre, ce que je dois savoir, est, pour faire la transformation de la voix active, puisque ça c'est une phrase à la forme active, à la voix passive, alors on va faire une inversion. Le complément d'objet direct va devenir un sujet passif. On va dire le musée. Ça, c'est un sujet passif. Pourquoi on dit sujet passif? Parce qu'il ne fait pas l'action, mais il subit l'action. D'accord? Alors, le musée, alors la place du verbe est la même. Le musée, deuxième principe. Je dois connaître le temps du verbe. C'est très très important. Alors ici, le verbe est au présent. Je suis censé mettre l'auxiliaire être au présent. Donc, je vais dire est, plus le participe passé du verbe. Donc, visiter, c'est un verbe du premier groupe. Donc, le participe passé, c'est E accent à la fin. Par. Donc, je vais introduire ce qu'on appelle le complément d'agent. Par qui? Par l'enfant, bien sûr. Alors ça, on l'appelle un complément d'agent parce qu'il contient l'agent de l'action qui est en réalité l'enfant. D'accord? Bien, ça c'est pour s'échauffer déjà. Deuxième exemple, l'enfant dort. Est-ce que je peux faire la transformation? Bien sûr que vous avez remarqué qu'il n'y ait pas de complément d'objet direct, puisque le verbe dormir est un verbe intransitif. Donc il n'a pas besoin d'un complément d'objet direct. Dans ce cas-là, la transformation, elle devient impossible. Yes. Alors, deux principes de base. Un, il faut qu'il y ait un complément d'objet direct, un COD. Deux, le temps du verbe est très important. Bien, maintenant je vais dessiner un tableau. Alors, le temps que je dessine le tableau, on va essayer d'accélérer tout à l'heure la vidéo, bien sûr. Voix active, temps,
voix passive. Non. 1, 2, 3 et 4. Alors, les 4 premières phrases, on va parler des temps simples. 5, 6, 7 et 8. Les 4 phrases suivantes, on va parler des temps composés. 9, c'est un cas spécial. 10 et 11, c'est la même chose, d'accord? Et je vais fermer le tableau. D'accord. Alors maintenant, je vais mentionner les phrases qu'on va utiliser. Donc, je vais utiliser le même exemple que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on va dire l'enfant visite le musée. Voilà. Alors, le même exemple, on va le réutiliser dans toute l'explication. Alors. Alors, premier cas spécial, donc à la place de l'enfant, je vais mettre le pronom indéfini en. Et l'enfant va visiter le musée. L'enfant vient de visiter le musée. Voilà. Alors, de 1 jusqu'à 4, je vais mettre les temps simples. En français, il y a 4 temps simples. Nous avons le présent. Donc, on va dire visite. L'imparfait, visiter. Le futur simple, visitera. Le passé simple, visita. Bien. Alors, 4 temps simples nous donnent 4 temps composés. Alors, on va dire ici l'enfant a visité. Ici, c'est le passé composé. Avait visité. C'est le plus que parfait. Aura visité. C'est le futur antérieur. Et eu visité, c'est le passé antérieur. Passé antérieur. Très bien. Alors, je vais commencer l'explication. Donc, pour faire la transformation de la forme active à la forme passive, un principe que je dois mettre dans ma tête est 1. Premièrement, on doit utiliser l'auxiliaire être. On doit mettre être au temps du verbe. C'est-à-dire, si par exemple dans la première phrase, le verbe ici c'est visite, il est conjugué au présent, donc je suis censé mettre l'auxiliaire être au présent, plus le participe passé du verbe. D'accord? Pour le participe passé du verbe, alors les verbes du premier groupe, puisque visite, ça vient du verbe visiter, les verbes du premier groupe, à la fin, ils prennent accent. Voilà le participe passé. D'accord? Donc ici, on va dire hop, visiter. D'accord? Donc ça, c'est le principe. Dans la deuxième phrase, à titre d'exemple, le verbe est il est conjugué à l'imparfait. D'accord? Donc je vais mettre l'auxiliaire être
à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Troisième phrase, le verbe est au futur simple. C'est le même principe qu'on va appliquer pour toutes les phrases, d'accord? Ça marche. Alors, je vais commencer le travail. L'enfant visite le musée, on va dire le musée. Le musée. Alors, l'auxiliaire être au présent, donc ici on va dire est, plus le participe passé du verbe visiter. Alors, quand on passe de la forme active à la forme passive, je dois faire très attention à l'accord, c'est-à-dire je dois accorder en genre et en nombre. Alors ici, il n'y a pas d'accord. Why? Parce que le musée, c'est un nom masculin et singulier, donc on va le laisser tel quel, donc le participe passé ne change pas, et on va introduire le complément d'agent. Donc, le musée est visité par qui? Par l'enfant, bien sûr. Voilà. Alors, le temps qu'on vient d'obtenir, on va l'appeler présent passif. Alors, présent, pourquoi? Parce que l'auxiliaire être est conjugué au présent. Et passif, parce que la phrase, elle est à la forme passive. D'accord? Alors, donc je vais appliquer la même règle pour les phrases qui restent. Alors pour la deuxième phrase, donc le verbe est conjugué à l'imparfait. Qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, je vais mettre l'auxiliaire être à l'imparfait. Donc on va dire ici était. Plus le participe passé du verbe, c'est clair, c'est visiter. Par l'enfant. Alors le temps que je viens d'avoir, on va l'appeler imparfait passif. Bien. Imparfait passif. D'accord. Toujours le même principe. Donc, la phrase numéro 3, le verbe est conjugué au futur simple. Je vais mettre l'auxiliaire être au futur simple. Alors, être au futur simple, on dit sera. Plus le participe passé du verbe visiter par enfant. Alors, sera visité, on va l'appeler futur simple passif, bien sûr. Passif. D'accord. Pour la quatrième phrase, donc le verbe est au passé simple. On va mettre l'auxiliaire être au passé simple. Donc, fut. Le musée fut visité, donc plus le participe passé du verbe. Par enfant. Fut visité, on va appeler ce temps passé simple passif. C'est très simple, hein? Passé simple passif. D'accord. Maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse. J'ai dit tout à l'heure qu'on doit faire très attention à l'accord, c'est-à-dire on doit accorder en genre et en nombre. Ok. Je vais supposer que dans ces 4 phrases, l'enfant visite les musées. Les musées, c'est pluriel. Donc, là, je dois faire très attention. Ici, je vais avoir les musées. Je ne peux pas dire « et », puisqu'ici, on a mis « et », puisque le sujet est singulier. Donc, nous avons toujours 2 cas de figure. Soit, quand le sujet est singulier, dans la première phrase, on doit mettre « et ». Si le sujet passif est pluriel, on doit dire « sont ». Et on ne doit pas oublier d'ajouter le S du pluriel. Donc, on va dire « les musées sont visités », S à la fin, par
l'enfant. D'accord? Voilà, donc je vais appliquer cette règle ou bien cette astuce pour toutes les phrases. Alors, sujet singulier, on a écrit était. Sujet pluriel, on doit mettre IT, AI, ENT. Alors, sujet singulier, on a écrit sera. Sujet passif pluriel, seront. Alors, sujet singulier, on a écrit fut. Sujet passif pluriel, on doit écrire furent. D'accord? Par exemple, je vais prendre la dernière phrase. Les musées furent visités à la fin par l'enfant. Donc voilà, on vient de terminer les phrases dans lesquelles il y a un temps simple. Donc présent, imparfait, futur simple et passé simple. Passons maintenant aux phrases composées. Passons maintenant aux phrases qui contiennent un verbe composé. Je m'excuse. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Passé composé plus que parfait, futur antérieur et passé antérieur. Le principe est le même. C'est-à-dire, je dois conjuguer l'auxiliaire être au temps du verbe. Par exemple, dans la première phrase, je dois mettre être au passé composé, plus le participe passé du verbe. Pour la deuxième phrase, je dois mettre être plus que parfait. Troisième phrase, être au futur antérieur. Quatrième phrase, être au passé antérieur. Plus le passé composé. Enfin, plus le passé composé. Le participe passé du verbe. D'accord? Bien. Alors, et là, on va rencontrer un autre problème. C'est un problème de conjugaison. Eh oui. Et on sait tout le monde... Et là, on va rencontrer un autre problème, c'est un problème de conjugaison, et on sait tous que la conjugaison pose énormément de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver une astuce, une technique. Donc, moi, je vais prendre un mot magique qui va me permettre de trouver la conjugaison de l'auxiliaire être dans les temps composés. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, entre l'auxiliaire et le participe passé de la phrase initiale, ici, dans cet endroit-là, et là, je vais mettre le participe passé de l'auxiliaire être. C'est-à-dire, je vais mettre était. D'accord? Bien. Alors, je vais réécrire la phrase. L'enfant a visité le musée. Le musée. Alors, a été visité. Voilà. Par l'enfant. D'accord? C'est une astuce, c'est une technique. Alors, je vais essayer d'appliquer cette règle ou bien cette astuce dans toutes les phrases qui restent. Donc, je vais mettre été, été, été. OK. Ensuite, alors on va dire le musée. Donc ici, vous avez avait visité. On va dire le musée avait été visité par l'enfant. Ça marche? D'accord. Pour la troisième phrase, on va dire le musée. Alors, aura visité, aura été visité par l'enfant. Troisième, on fait la quatrième et dernière phrase. Eu visité, alors on va dire le musée. Eu été visité par l'enfant.
Ça marche? Ok. Maintenant, les temps que je vais avoir, que je vais obtenir, on va les appeler. Alors ici, vous avez A visité le passé composé. A a été visité, on va appeler ce temps passé composé passif. Alors, avait visité, c'est le plus que parfait. Avait été visité, on va l'appeler plus que parfait passif. Aura visité, aura été visité, on va appeler ce temps futur antérieur passif. Et eut été visité, passé antérieur passif. Ça marche? Ok, je continue. Alors maintenant, on va faire le même travail qu'on a fait ici. Alors, si le sujet singulier, on a écrit A, si c'était les musées, je ne peux pas dire A, donc on doit mettre en. Donc deux possibilités, A ou en. Les musées ont été visités, je mets le S à la fin, par l'enfant. Alors, sujet passif avait, a été. Sujet passif pluriel, avait, AI, un T. Sujet passif singulier, on a écrit aura. Sujet passif pluriel, on doit mettre auront. Et sujet passif singulier, on a écrit U. Sujet passif pluriel, on doit mettre UR. D'accord? Et voilà, le tour est joué. Donc j'espère que vous avez compris. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, mentionnez-le sur les commentaires. On va essayer de répondre à toutes les questions possibles. Alors je vais maintenant poursuivre mon travail avec les cas spéciaux. Alors, phrase numéro 9. On visite le musée. Alors ça saute aux yeux. Vous avez remarqué que le sujet actif est le pronom indéfini en. Alors avant de faire cette phrase, je vais ouvrir une petite parenthèse. Voilà. Alors je vais mettre à la place du pronom indéfini en un pronom personnel. Donc nous avons voix active, flèche, voix passive. Alors on va supposer que dans la phrase active, nous avons un pronom personnel, c'est-à-dire le sujet, sinon l'agent de l'action, est un pronom personnel. Alors, les pronoms personnels, nous avons 8. Je, tu, il, elle, nous, vous, il au pluriel et elle au pluriel. Bien. Alors, quand on va à la forme passive, il y a quelques transformations, il y a quelques changements que je dois connaître. Alors, si je mets à la place de l'enfant ou bien du on, je dis je visite le musée, je vais dire le musée, pardon, est visité par moi. Donc ici, ce que je vais avoir, c'est le complément d'agent. Bien sûr, le complément d'agent, généralement, et majoritairement, il est introduit par la préposition par. Donc ici, on va dire par, bien sûr. Alors, je visite le musée est visité par moi. Tu visites le musée est visité par toi. D'accord. Il visite le musée est visité par lui. D'accord. Elle visite le musée est visité par elle. Donc, il n'y a pas de changement.
Nous visitons le musée est visité par nous. Même cas de figure pour le vous. Même chose pour elle au pluriel. D'accord? Donc ici, il n'y a pas de changement. Alors, on va parler maintenant du il au pluriel. Alors, il visite le musée est visité par eux. Voilà. Très bien. Donc, je dois faire très attention à cela. Maintenant, je vais revenir à notre cas spécial. On visite le musée. Donc, le verbe ici est au présent, peu importe le temps du verbe, qu'il soit au présent ou bien dans tous ces temps, c'est la même chose. On applique la même règle, d'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire le musée. Le verbe est au présent, je vais mettre l'auxiliaire être au présent plus le participe passé du verbe. Visiter. Et là, je dois mettre un point final. Parce qu'en français, on ne peut pas dire le musée est visité par on. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer, je vais enlever le complément d'agent qui est introduit par la préposition par. Ça marche? Donc, ici, le temps, c'est clair, c'est le présent passif. D'accord. Il nous reste deux phrases. L'enfant va visiter le musée. Alors là, première remarque. Nous avons deux verbes qui se suivent. Le premier, il est conjugué. Le deuxième, il est à l'infinitif. Alors, le verbe va, ça vient du verbe aller. Généralement, on utilise le verbe aller pour exprimer le futur proche. D'accord? Et la dernière phrase, l'enfant vient de visiter le musée. Alors, le verbe venir, généralement est utilisé pour exprimer le passé proche, c'est-à-dire que l'action elle vient tout juste de se terminer. Alors dans ces deux cas, vous avez remarqué que le verbe aller et le verbe venir sont suivis d'un infinitif. D'accord. Comment va-t-on transformer ces phrases? Ok. Alors, bien sûr, à la forme passive, on va dire, donc ici le temps c'est la même chose, puisque va il est au présent, vient au présent. On va dire le musée. Le musée. Bien. Le premier verbe qui est conjugué, on va le laisser tel quel, c'est-à-dire conjugué dans le même temps auquel il est conjugué. Ici au présent, je vais laisser le verbe aller au présent. Va. Ici le verbe venir, je vais mettre vient, bien sûr de. Ensuite, la technique, le principe, c'est le même. Visiter, il est à l'infinitif. Je vais mettre l'auxiliaire être à l'infinitif plus le participe passé du verbe. Alors, être à l'infinitif, c'est être, plus le participe passé du verbe, donc visiter, d'accord? Alors, vient de, alors je vais mettre être, plus le participe passé, c'est visiter, par, bien sûr, l'enfant. Par l'enfant. Voilà. Alors, visiter, c'est l'infinitif présent. Il nous a donné être visité, qui est l'infinitif passé. D'accord? Ça, c'est l'infinitif présent. Et cette forme-là, cette construction-là, on l'appelle infinitif passé. D'accord? Alors, je vais faire la lecture de la deuxième phrase. Le musée vient de être visité. Alors, ça rime pas, ça sonne pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il y a la rencontre des deux voyelles. Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le E et on met l'apostrophe.
pour le temps présent passif, présent passif. Alors, ici, le musée est singulier. Le verbe aller suit son sujet, donc on a écrit va. Si c'était pluriel, les musées, on ne peut pas dire va, on doit conjuguer bien sûr le verbe aller, on va dire vont. Les musées vont être visités par l'enfant, j'ajoute le S du pluriel. Pour la dernière phrase, donc le musée vient, puisque le musée est singulier. Et si c'était pluriel, on doit mettre viennent. Voilà. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que mon explication a été simple, claire. S'il y a par exemple des choses qui n'ont pas été comprises, dites-le moi dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à toutes les questions possibles. Et n'oubliez pas de mettre des likes. Si vous avez des suggestions, des propositions à faire, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. D'ici là, donc, je vous vois en bonne santé. Au revoir.